nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tunika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalatiela. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Père, le Père de nos vies. Lui qui a changé de place dans notre vie. Il n'est plus en dehors de nous, il n'est plus à côté de nous. Lui qui était Emmanuel, aujourd'hui, il est à nous. Parce que la Bible déclare, quand il est Emmanuel, veut dire l'Éternel prie près de ses enfants. Dieu parmi son peuple. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que je nous apporte, il n'est plus tout autour de nous, il n'est plus parmi nous, mais il n'est plus parmi nous, il est à nous. Christ est à nous, l'espérance de la gloire. Yesu haikote na pembeni yetu, Yesu ameishi ndani mwetu. Ndio maana mimi nakuja nikwambie uko baraka kwetu na tumebarikiwa sana kwenu. Wandugu wapenzi, nous sommes là pour Jésus-Christ. Petokotika la wana kaka pona Yesu na biso po yende papa pe moboko li alibota. C'est pourquoi, sans plus tarder, permettez que nous puissions lire la parole de l'Éternel afin que le Saint-Esprit nous parle, parce que l'Esprit de l'Éternel, il ne vient que pour honorer Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons ce que Christ nous parle ce soir et que je sais, l'Esprit de l'Éternel va nous donner ce qu'il faut. Parole du Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 10, du 5e au 6e verset, bien-aimé dans le Seigneur. J'attends que tu puisses ouvrir, j'attends que tu puisses noter, j'attends que tu puisses vérifier. Mais moi, je suis dans Matthieu chapitre 10, du 5e au 6e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La parole déclare: tels sont les 12 que Jésus envoya après avoir donné l'instruction suivante. N'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est Christ qui nous parle. Ici c'est Jésus lui-même qui nous parle. Il donne l'instruction à ses disciples. Il donne l'instruction à ceux qui sont à lui. Il donne l'instruction à ceux qui sont plus proches de lui. Il donne l'instruction à ceux qui sont déjà dévoués à le suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute ce que Christ parle. Et avant que nous puissions entrer dans la révélation, ma prière pour toi et moi est que l'Esprit de l'Éternel nous donne toujours l'audition, nous donne toujours la capacité de vivre et de demeurer dans l'instruction de la parole du Seigneur. La Bible a dit à Josué: médite-la jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras. La parole de l'Éternel renferme les secrets de ce que tu cherches. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il faut demeurer dans l'instruction. Et ici l'Éternel, avant que vous puissiez lire le 5e, vous verrez les noms des disciples de l'Éternel. Vous verrez ce que l'Éternel a choisi. Vous verrez même les résultats de la prière de Jésus-Christ. Et là, l'Éternel les a amendés même. Au début de Matthieu 10, la Bible déclare: Jésus a choisi les 12 disciples et il a donné le pouvoir de guérir les malades. Il a donné le pouvoir de faire tout, même que les infirmes puissent marcher. Mais l'Éternel a dit: mes enfants, je vous donne l'instruction. C'est ça ce qui est notre clé, l'instruction du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, l'Éternel nous parle. Combien lui qui est bon, lui qui a donné le pouvoir aux disciples, lui qui est le maître même, lui qui a alimenté ses disciples, bien-aimé dans le Seigneur, Christ leur a dit l'instruction. Il a donné beaucoup plus des instructions. Et ma Bible à moi me dit, les 12 qui étaient avec Jésus,
Christ les a envoyés. Mungu akawatuma, anasema mwende mufanye taifa yote, mwende muone watu, mwende muponyeshe watu, mwende mutangaze habari njema la wokovu. Et je me parle qu'il est si que l'Éternel a livré ses disciples et que ses disciples puissent faire l'évangélisation. Amen. Et bien aimé dans l'instruction du Seigneur, c'est ce qui est ma base, c'est ce qui est même la clé de notre émission, l'instruction du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque parent, chaque famille, chaque responsable donne les instructions. Chaque maman donne l'instruction. Chaque papa donne toujours les instructions à ses enfants. Mungu anawashurtisha. Mungu anawapatia nini mutatembea ndani wa ndugu wapenzi. Et quand je regarde même dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé à Josué, je te donne ici du nord, d'ici, la délimitation même de ce que Josué doit œuvrer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime l'Éternel parce qu'il nous aime et il nous donne ses instructions. Vous verrez même, là je viens même dans Genèse, nous qui aimons beaucoup plus lire la Bible comme toi, vous verrez l'Éternel a créé la terre. L'Éternel a créé la terre, mais bien-aimé dans le Seigneur, autant l'Éternel a créé la terre, l'Éternel a pris Adam et Ève à Kainda Kabati à mon jardin d'Éden. L'Éternel nous a créés et il nous a positionnés dans les jardins. Et ce que j'aime bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est ordonné et notre Dieu est capable et notre Dieu aime l'instruction. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, créer la terre et laisser Adam et Ève badiner dans toute la terre, bien-aimé, c'est presque même le gaspillage de l'énergie. Mais Dieu a créé la terre, mais il a dit, autant j'ai créé la terre, Adam et Ève, je vous place dans les jardins. Bien-aimé dans le Seigneur, les jardins n'est pas le désert, les jardins n'est pas la terre, mais les jardins, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une partie réservée dans la terre. Les jardins ont des limites. Les jardins peuvent avoir des arbres, mais les arbres du jardin, bien-aimés, sont décorés. Et les jardins, bien-aimés dans le Seigneur, il n'a quoi qu'à la limite. Mais la terre n'a pas de limites, mais les jardins, bien-aimés, a des limites. Et l'Éternel a placé l'homme, les grands-pères, les meilleurs, les créateurs suprêmes, a créé Adam et il a mis Adam dans les jardins. Jardin qu'on a ma limite, jardin qu'on a pelouse bien, jardin qu'on a protégé, jardin il faut bien aimer, il faut bien distinguer au-delà de toute la terre. Et aujourd'hui l'Éternel, ces jours-là a dit aux disciples, mes disciples, je vous donne l'instruction. Allez, faites de toutes les disciples. Allez mes enfants, allez prêcher la bonne nouvelle. Allez guérir les malades. Je vous donne le pouvoir même de chasser les impuretés, les esprits impurs. Et allez même guérir. Mais une chose que j'aime bien aimer dans le Seigneur, c'est là que nous entrons dans la profondeur de notre émission ce soir. Ou comme Toto wa Mungu, ou comme Jakazi wa Mungu, ou comme Mubiri wa Neno, ou comme Mwana wa Mungu. Mungu baba yetu anatupatia shurti, anatupatia nini tutatembelea. Et l'Éternel a dit, n'allez pas vers les païens. Alléluia. L'Éternel a dit, mes disciples, allez. Je vous donne l'instruction d'aller. Mais bien aimé, regardez ce que Christ a interdit aux disciples. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville de Samarie. L'Éternel dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Mais attention mes disciples, n'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans la Samarie. Alléluia. Pourquoi Christ a interdit aux disciples de n'entrer pas, de ne pas toucher, de ne pas introduire ses pieds, de ne pas introduire la parole à Samarie, de ne pas aller vers les païens. Et beaucoup plus, il dit, allez partout. Mais ce que j'aime, aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais je me demande, Éternel, Israël, Samarie n'est pas dans l'Israël. Pourquoi partout tu envoies les disciples, mais tu dis allez dans la maison d'Israël, mais n'entrez pas à Samarie et n'entrez pas chez les païens, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi n'entrez pas chez les païens? C'est par là que, bien-aimé dans le Seigneur, je viens te révéler les quelques mystères de la Bible. Jésus savait ce que Michée a dit. Dans le livre de Michée, chapitre 1er, du 6e verset,
Jésus qui était avant le commencement, Jésus qui n'était pas dans la loi, mais qui était apparu lors de la loi. Et Jésus savait que moi, je viens wakati ya sheria, mais je ne suis pas ndani ya sheria, mais mina zaliwa ndani ya sheria. Mina jua kenye kilipitikana mbele, mina jua kenye kinapitikana leo, mina jua na kenye kitapitikana kesho. Mais instruction yangu ni nini? N'entrez pas à Samarie, parole du Seigneur. Et Michée chapitre 1er, le 6e verset, la Bible déclare qu'au temps de Michée, c'est l'Éternel lui-même qui a parlé. Et l'Éternel a dit, je ferai de Samarie un morceau de pierre dans les champs. Alléluia. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. C'est l'Éternel lui-même qui parle. Que moi l'Éternel, je ferai de Samarie, alléluia, je ferai de Samarie, alléluia. L'Éternel lui-même dit, moi l'Éternel, je ferai Samarie, mie peke mungu mina pana ordre, que mie mungu, je ferai de Samarie un morceau de pierre dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements, alléluia. L'Éternel savait qu'il y a une promesse. Jésus savait que son Père Dieu Tout-Puissant a mis quelque chose pour Samarie, a déclaré une parole pour Samarie. Et l'Éternel a dit, je ferai de Samarie un morceau de pierre dans les champs, le lieu où planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. Comme pour dire, Samarie haitakuwa na musingi ya Samarie ndaisukuma. Samarie haitajengewa tena juu ya jiwe, nikakuwa juu ya jiwe ndasukuma ile jiwe, itatoka kumulima na itashuka kwenye mabonde. Mwenye atalima kwenye mji wa Samaria atapoteza vyake vyote. L'Éternel a dit, Samarie ndaiteketeza. Et l'Éternel Dieu a dit, je mettrai à nu ses fondements, ndabomola Samarie. Alléluia. Pourquoi l'Éternel a dit ça? Vous verrez dans le livre de Michée, la ville de Samarie a commis des choses peut-être abominables au temps de l'Éternel bien-aimé. Et à Samarie, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un homme qui a dévoué Samarie à tout ce que Michée nous dit, mais ce que moi je souligne, c'est l'Éternel qui a parlé à Samarie, que moi je mettrai le fondement de Samarie à nu. Ndatingiza misingi ya Samaria. Na Yesu wakati alikuja kambia mitume wake, wa ndugu wangu, mina watuma, nimewapaka mafuta, nimewapa nguvu, mwende popote, memina washurutisha, musiende kwa wapagani, mubakilie ndani tu ya Israeli. Na kama mutafika mjini wa Israeli, musingie ndani ya mji wa Samarie. Alléluia. Parce que Samarie ni mji ya wapagani. Alléluia. C'est par là que je viens de vous rappeler. Samarie, Njoville, il y a la fille, la sœur, ma grande sœur qui vivait à Samarie. La femme que tout le monde maîtrise bien. Elle avait 6 maris. À Samarie, il y avait la piscine. La piscine, les puits de Jacob étaient à Samarie. La piscine qui amenait les peuples d'aller puiser et ne pas avoir de l'eau vive. La piscine crévassée de Jacob. La piscine où tu peux y aller, mais unarudi na maji, mais où tu n'es pas satisfaite, bien-aimé. À Samarie, bien-aimé, il y avait les païens. La ville de Samarie, il quoi mal réputée. Et Christ est qui anambia mitume, n'allez pas à Samarie. Muende kote me musingie Samarie. Alléluia. Et je me demande si Samarie était ma ville natale. Je me demande si Samarie était Mouchaki. Si Samarie était où? Si Samarie était à Kinshasa. Si Samarie était Goma. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ne pouvaient pas y entrer. C'est comme toi et moi. Ma famille était Samarie. Ma vie c'est Samarie. Ma belle famille c'est Samarie. Mon école c'est Samarie. Ma nation c'est Samarie. Et bien-aimés dans le Seigneur, Samarie, l'Éternel a instruit ses disciples. Mwende memusingizi habari njema mjini mwa Samaria. Wa ndugu wapenzi, tuna majamaa zenye ziko ma Samaria. Tuko na majamaa zenye zinakuwa kama Samaria. Mungu anashurutisha mitume wake, musingie mji wa Samaria, musifike kwa wapagani. Alléluia. C'est par là que vous verrez tout le monde, même dans l'église, il y a des personnes qui vivent toujours sous l'alliance, qui vivent toujours la disgrâce de Samarie, bien-aimés dans le Seigneur. Même si on peut prêcher la parole, mais la parole ne peut jamais t'impacter. Même si tu es dans l'église, tu es oublié. Même si tu fais du bien, personne ne peut te faire du bien. Même si tu donnes, personne ne peut croire à toi. Même si tu chantes, même si tu fais tout ce que tu peux faire, personne ne peut parler du bien à toi. Il y a l'instruction que l'Éternel a mis dans le cœur de
ses disciples, mes disciples, mwende mufanyie wengine wote mazuri, mwende mutendee wengine wote mazuri. Mais yoyote mwenye iko Samari, yoyote mwenye anatoka Samari, musimufanyie mema. Alléluia. Ma mère, ma famille, mon jeune frère, ma jeune sœur, peut-être que tu te poses des questions. Pourquoi les gens ne me fassent pas du bien? Pourquoi moi, personne ne peut s'approcher de moi? Pourquoi moi, tout ce que j'ai fait, toujours mes résultats sont toujours néfastes? Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qui était à Samarie, de ce que la Bible déclare dans Matthieu 10, 5 à 6. La ville de Samarie était bel et bien disqualifiée. Mais les gens de Samarie pouvaient voir d'autres villes, en train de recevoir les disciples de l'Éternel. Mais ils pouvaient se poser des questions. Pourquoi seulement nous? Pourquoi Moufike Kwetou? Pourquoi les gens ne t'abordent pas? L'Éternel lui-même a donné l'instruction à ses disciples. Et les disciples bien-aimés, disciples accomplis, ni mwenye anaishi na naenda chini ya uongozi ya maître wake. Alléluia. Mtoto mwenye iko, mtoto wa adabu na mtoto mwema anapaswa enda chini ya mielekezo ya wazazi. Un enfant de la maison, un enfant respectueux, un enfant digne, un enfant de Dieu doit connaître les instructions de Dieu, doit connaître la parole de l'Éternel. La maman de la famille doit instruire ses enfants. La Bible déclare, les enfants vous serez instruits par votre mère. Mais ici, les disciples ont eu l'instruction de l'Éternel. L'Éternel a Kasema, Mouende Popote, mais Moussifike Samarie, l'instruction de Jésus-Christ vers ses disciples. Les païens étaient disqualifiés. La bonne nouvelle de l'évangile, aujourd'hui même, qu'est-ce qu'on ne regarde pas? Il y a d'autres personnes, on ne peut jamais. Hakuna mtu anaweza wahubiri neno la wokovu. Hakuna mhubiri mwanaweza fika mjamaa yenu. Mjamaa yenu hakuna mhubiri. Mkanisa yenu hakuna wahubiri. Mfamilia yenu hakuna mhubiri. Mgeneration yetu hatuna wahubiri. Parce que nous étions considérés comme les païens bien-aimés dans le Seigneur. Et le problème n'est pas aux disciples, le problème n'est pas à l'église, le problème n'est pas à qui que ce soit, mais le problème, c'est l'instruction de l'Éternel. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est quoi? Autant que l'Éternel Jésus-Christ a donné l'instruction à ses disciples d'aller partout, sauf à Samarie, sauf chez les païens, lui-même Jésus-Christ, par la puissance du Dieu vivant. Ma prière pour moi et toi, c'est quoi? Moi, je ne regarde pas l'interdit, je ne regarde pas la disqualifier, je ne regarde pas ce que le diable peut faire dans nos familles, mais je regarde ce que Dieu a mis comme fondement pour nous. Et moi, je ne m'attaque pas au Père, je ne m'attaque pas à Jésus-Christ, mais je viens te dire, ce que Jésus a dit contre toi, aujourd'hui même, il y aura changement. Ce que Dieu a interdit à ses disciples de faire pour toi, lui-même Jésus le fera. Kenye Yesu aliambia wa mitume wasikufanyizie, ye peke Yesu atakifanya. Alléluia. Leo mimi nakuya kuonesha instruction ya Yesu haiko oui et amen. Il y a moyen aussi, avec la révélation des Écritures, que Jésus aussi change ses décisions, que Jésus change même ses ordonnances qui pesaient sur toi. Moi aussi, je viens et je me plonge dans ce que la Bible dit dans Colossiens 2. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Moi aussi, je viens dire, Jésus-Christ a dépouillé les instructions et les interdits qu'il a donnés à ses disciples contre les Samaries et contre les païens, parce qu'il est Dieu amour et il est miséricordieux. C'est par là que moi, en tant que votre humble serviteur, le Fils de l'Éternel, le choisi ultime de Christ, je viens te révéler, mon frère. Il y a des choses que tu traverses dans la vie, que ce n'est ni par toi, ce n'est ni par ta famille, ce n'est pas parce que tu as péché. Tu regardes, tu es disqualifié peut-être à l'église, tu es disqualifié dans le travail, tu es disqualifié même dans les relations. Tout le monde ne s'approche pas de toi. Peut-être que c'est l'Éternel qui a dit, il y a un temps Mungu anambia watu musifanyie ule mema. Il y a un temps Mungu anambia watu musijongele ule mutu. Mais il y a aussi un temps où l'Éternel lui-même, qui a interdit à ses disciples, lui-même prend l'engagement
de le faire pour toi. L'interdit des disciples à Samarie n'est pas l'interdit de Jésus-Christ à Samarie. Yesu anaambia wa mitume, nye musiende Samarie, nye musiende kwa wapagani, nye mwende tu kuwale wana wa Israël, mwende kuwale wazuri. C'est l'instruction de Jésus-Christ vers les apôtres. Mais il y a aussi l'instruction de Dieu vers son Fils. Alléluia. Jésus savait que les problèmes de Samarie, les disciples ne peuvent pas le faire. Les problèmes des païens, ce n'est pas les disciples qui peuvent le faire. Yesu anajua, musingi ya jamaa yako, mateso yako, mwanadamu haezi iweza. Parce que même la Bible déclare, malheur à celui qui se confie à l'homme. Les disciples de l'Éternel étaient bien et bien des hommes. Kuna watu hawezi weza kukupatia samani. Kuna watu wenye Mungu hawezi patia mamlaka ya kukusaidia wala ya kukutendea mema. Me kuna watu wa ndugu wapenzi wenye Mungu hapatie mamlaka kwa watumishi wake. Me ni Mungu ye peke njo anajua suluhisho ya mtoto wangu, shida ya mtoto wangu ni mie peke. Mungu njo ndaitatua. Paske mwanadamu akaitatua atajipiga kifua. Me mie Mungu baba yake njo ndajikaza nimutendee mema. Alléluia. Le problème de Lazare était bel et bien supérieur à Marie et Marthe. Le problème de la mort de la fille de Jaïris était dépassé, était supérieur. Il y vuka kiwango qui a la grandeur des temples et aux toges des apôtres, aux toges des gardiens des temples. Il a fallu que pour la résurrection de Lazare, personne, même pas l'église, même pas qui que ce soit, pouvait donner vie à Lazare. Pour la fille de Jaïris, personne ne pouvait prier pour que cette fille puisse reprendre la vie. Il a fallu que lui-même, Jésus-Christ, prenne le contrôle de la résurrection. Mais les disciples de l'Éternel, les disciples que j'aime beaucoup, les héros de la foi, les héros de l'Évangile, ils étaient toujours cloués à l'instruction de l'Éternel. Mais ce que j'aime bien aimer dans le Seigneur, parfois les églises, parfois les quartiers, parfois les familles, parfois les écoles, il n'y a que ta famille qui est disqualifiée. Il n'y a que toi parmi les milliards de personnes que personne ne peut te faire du bien. Il n'y a que moi qui a été disqualifié, non pas par l'ordre de la qualité des hommes, mais l'Éternel peut-être m'a disqualifié dans le cœur des gens parce que j'étais qualifié à lui. Alléluia. Les hommes peuvent te haïr parce que l'Éternel t'aime beaucoup. L'Éternel a vu que Samarie, personne ne peut donner gloire à Samarie. Personne ne peut sauver un païen. C'est comme moi et toi. Personne ne peut convertir l'âme de quelqu'un. Parce que la Bible déclare, c'est l'Esprit de l'Éternel qui fait le travail. C'est l'Esprit de l'Éternel qui vivifie. Même la lettre de la Bible ne peut rien nous sauver. Parce que la Bible déclare, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Alléluia. Nous autres, nous étions disqualifiés. Quand je regarde ma vie, pourquoi j'ai reçu Jésus-Christ après toi? Pourquoi moi je ne suis pas si meilleur que toi? Pourquoi moi je n'ai pas étudié comme toi? Pourquoi moi je n'ai pas eu ce que toi tu as eu au premier? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que toi tu as eu par rapport aux disciples de l'Éternel, moi peut-être que je ne l'ai pas eu parce que toi les disciples t'ont visité avant moi. Moi je ne suis pas ce que les disciples peuvent visiter. Moi je suis celui que Christ visitera par son amour. Alléluia. Mais ma prière pour toi et moi, c'est de voir ce que Jean, chapitre 4, lui-même Jésus-Christ, lui-même le Père de l'Évangile, lui-même la bonne nouvelle, dans le livre de Jean, chapitre 4, du 2e au 5e verset, je vais lire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous verrez le mystère qui anéantit. C'est que Matthieu, l'instruction de l'Éternel, est tombée caduque par la même marche, par la même personne. Alléluia. C'est par là nyema nakuya kuambia kuna kitu kenye Mungu hakushurutisha wanafunzi wake wakufanyizie, mais kuna kitu kenye Mungu yeye peke atakufanyizia. Na mimi nasema usiku ya leo, quel que soit le temps que tu écoutes cette émission, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps de la Pentecôte. Nous sommes au temps de vivre Christ. Nous sommes au temps de dépendre de Jésus-Christ seul. Nous ne sommes plus au temps des apôtres, mais nous sommes au temps où le Maître lui-même passe les commandes de notre vie. Regardez ce que la Bible déclare dans Jean, chapitre 4, 2e au 5e verset. La Bible déclare, toutefois Jésus n'est baptisé par lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna à Samarie. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie,
il arriva dans la ville de Samarie, nommée Sichar, près des champs de Jacob, avait donné à ses disciples et son fils. Mais je saute au verset 7. La même version me dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donnez-moi à boire. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire régnée nos églises nous a beaucoup prêché. L'histoire de la fille qui a été reconnue comme étant Mupagani. Alléluia. La fille samaritaine, une femme de Samarie, était plus proche de Jésus. Unajua walikuambia kuna mke moja wa Samari alikutanana na Yesu kupisine. Alléluia. Na wakati Yesu alikutana naye kupisine, wa ndugu wapenzi, Biblia yangu inanionyesha, ukasoma pale chini, Yesu aliongea na ule mwanamke. Yesu alimulomba maji. Mwanamke na akamwambia, kwa nini wote anilomba maji? Mie na wewe atulingane. Unajua ile historia bien. Et c'est même Jésus qui a dit à ses disciples, n'allez pas à Samarie. Ce jour-là, Jésus était accompagné par ses disciples. Et historiquement, bibliquement, la Bible déclare, autant Yesu alikuwa anaongea na ule msichana, autant Yesu alikuwa anamuhimiza, autant Yesu alikuwa anamwambia, wandugu wapenzi, haiko ndio mada yetu ya leo. Me Yesu mwenyewe alikuwa anamwambia, wa mitume walikuya. Ukasoma mpaka kule kwa 27. Utaangalia wakati wa disciple walienda tafuta chakula, Yesu alibakia kupisine na alikuwa anaongea na ule mwanamke. Na wakati wa disciple walikuya, wa disciple wakanungunika, wa disciple wakaanza bishana. Kwa nini Yesu iko naongea na ule msichana? Kwa nini Yesu iko naongea na ule msichana alors que ule msichana iko repite comme mbaraga, comme mupagani? Na wa mitume wa Yesu, wa ndugu wapenzi, acha nikwambie, walianza shika, walikuwa na shaka. Ils ont douté même de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus peut parler avec une femme païenne, avec une femme de Samarie, avec une femme mal réputée? Pourquoi Jésus parlait avec cette fille? Les mêmes disciples dont Jésus a dit n'entrez pas à Samarie, mais ils étaient arrivés à Samarie avec Jésus. Et chose grave, ce n'est pas les disciples qui parlaient avec la femme, mais c'est Jésus qui parlait avec la femme. Pour dire l'instruction que je vous ai donnée dans Matthieu 10, je suis toujours derrière cette instruction, mais ce n'est pas à vous de parler aux païens, ce n'est pas à vous d'entrer à Samarie. Samarie, une ville interdite. Samarie, ville yenye Yesu Kristo aliambia wa mitume musingie. Me ile siku wa mitume walijikuta wameingia Samarie, hapana kushurti zao, parce que ye peke musingi wa instruction alikuwa ameingia. Et Jésus passait ce jour-là à Samarie. Non pas parce qu'il voulait. Jésus passait à Samarie pour montrer aux disciples, il y a un temps de me suivre. Na instruction nye niliwapatia jana, inabidi muitembele eko. Na kama niliwashurutisha jana, leo niko na zingine shurti mine za wapatia. Alléluia. Le point que Jésus a donné, l'interdit de Jésus contre les disciples, bien-aimés dans le Seigneur, lui-même Jésus a changé l'instruction. C'est comme toi et moi. Nous sommes les fruits de Jean 4. Personne ne peut nous faire du bien parce que personne n'a compassion à nous. Ma mère, ne regarde pas les hommes, mais regarde Jésus-Christ. Qu'est-ce que les hommes pouvaient faire pour toi? Et qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? La ville de Samarie, ce jour-là, a été visitée par lui-même Jésus, le maître des 12 apôtres. Et la Bible déclare, Jésus était arrivé dans la même ville, accompagné par ses disciples. La ville de l'interdiction était la ville d'accueil de Jésus-Christ. Jésus a dit, n'allez pas chez les païens, mais Jésus, nous voyons Jésus avec une femme païenne, la femme samaritaine, la femme mal réputée, la femme qui était insatisfaite, la femme qui pouvait avoir 6 maris, mais au-delà des 6 maris, la femme voulait avoir la 7e mari. La femme avait toujours soif d'avoir une autre mari. La femme qui savait, j'ai 6 maris, mais le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Je dois avoir aussi le 7e mari pour amener la parfumité. Alléluia. La femme aux piscines, ce jour-là, alikuwa satisfaite parce qu'elle alikutanana na wa saba. Or, chiffre ya saba, ni chiffre, il y a tout est accompli. Alléluia. Les chiffres de l'achèvement, le 7e jour, l'Éternel a fait des miracles. Le 7e jour, le chiffre 7, vous savez, c'est le chiffre de l'alliance. Le 6e jour, c'est le chiffre de la création de l'homme. Mais le 7e jour, c'est le chiffre de Christ. Alléluia.
Alikuwa na wanaume 6, mais ile siku alipata mwanaume wa 7, na wakati alikutana na ule mwanaume wa 7 alikuwa sikonaka tena kwenye alienda kamata mwingine. Le 7e mari de la vie, le 7e mari pour toi, il amène la satisfaction et tu n'auras pas besoin de retourner aux 6 autres, mais tu y retourneras avec une nouvelle louange, avec une nouvelle cantique, avec une nouvelle robe, bien-aimé dans le Seigneur. La ville de Samarie, tout ko insatisfaite parce qu'il y a pas ta mwanaume wa ajabu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans les tâtonnements, nous sommes dans les oui, nous sommes dans les non, nous sommes ni à gauche ni à droite, parce que nous n'avons jamais eu à recevoir le 7e mari, le mari qui est, j'appelle, l'époux de l'église. L'église, nous sommes dans les tâtonnements, un peu de miracles, un peu de prophéties, un peu de vérité, un peu de mensonges, parce que nous ne sommes pas satisfaits, parce que l'homme de l'évangile n'est plus à nous. Et c'est ça même la force de la Pentecôte. Les disciples de l'Éternel pouvaient déambuler dans la ville. Les disciples de l'Éternel pouvaient tâtonner après la mort de Jésus. Mais l'instruction de l'Éternel était que les disciples allaient à Samarie. N'allaient pas à Samarie, mais plutôt allaient demeurer à Jérusalem. Là, je vais vous amener le consolateur, l'autre consolateur. Le Saint-Esprit n'est pas descendu d'en haut pour amener les tâtonnements, mais pour mettre fin au tâtonnement. C'est par là que l'Éternel a vu le jour dans le cœur de ses disciples. Les disciples de l'Éternel, ils avaient l'instruction moins bonne. Ils avaient l'instruction qui était proportionnelle à leur capacité. Ils n'avaient pas l'autorité, le puissant. Ils n'avaient jamais eu le pouvoir de demeurer devant les païens. C'est par là que Jésus savait le niveau de vous, mes disciples. Vous n'êtes pas capable de tenir devant une femme païenne. Vous n'êtes pas capable de maîtriser les origines, de maîtriser les défauts, de compatir avec mon peuple de Samarie. C'est pourquoi je vous épargne d'aller à Samarie, parce qu'il faut que nous apportions un goût moupia. Alléluia. Mais ce jour-là, Christ a dit, mes disciples, n'allez pas à Samarie, mais plutôt allez dans les maisons, dans les brebis perdues de la maison d'Israël. Et après sa mort, il a donné l'instruction, allez m'attendre à Jérusalem. Là, je vous enverrai une autre consolateur. Mais au-delà, il sera un consolateur. Mais je vous amènerai une autre puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples pouvaient témoigner Christ partout sauf à Samarie, parce que Samarie était supérieure à leur capacité. Mais les jours où Christ était avec eux, ils étaient capables d'y entrer à Samarie, mais pas pour parler avec la femme samaritaine, non pas pour s'approcher aux païens, mais bien-aimés dans le Seigneur, ce que je viens et ce que l'Éternel nous a mandaté, c'est quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la Pentecôte et tout le monde se demande qu'est-ce que l'histoire de Samarie arrive au temps de la Pentecôte? Pourquoi tant d'impact nous parle de la femme païenne? Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle de l'évangile, ce n'est plus le temps de disqualifier Samarie ou de disqualifier les païens. Mais la bonne nouvelle, la cause du Saint-Esprit, c'était de faire les disciples d'autres personnes, de pousser les disciples d'aller plus loin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes tous les enfants ici de la grâce de l'Éternel. Mais je viens nous rappeler, la plupart de nos erreurs, nous voulons être toujours des bénédictions pour les amis de nos églises, pour nos parents spirituels. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de vous révéler que nous sommes égoïstes avec les pains qu'on peut donner aux disciples, qu'on peut donner aux païens. Loïc, quand il regarde un pasteur, quand il regarde un homme de l'église, un homme de Dieu, s'approcher à une païenne, s'approcher aux païens, s'entourer aux païens, tout le monde est prêt de lui disqualifier, parce que autant tu es entouré par les païens, on te regarde comme si ou un poids, ou un moins que les païens, bah païen va t'accourir païen, au lieu que bah jouer que c'est le temps où les païens doivent être changés, transformés à cause de ta présence parmi les païens. Nous sommes au temps de la Pentecôte. Au temps de Jésus-Christ, je peux accepter. Mais nous sommes après Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Christ a dit, les disciples n'allaient pas chez les païens, n'allaient pas à Samarie, parce que Samarie est tel qu'il est. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'était l'instruction de l'Éternel. Mais revenons pour ce que lui-même l'Éternel a dit. Revenons à notre temps. L'instruction d'hier n'est pas l'instruction d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur.
Tunapashwa shika kanuni ya Yesu Kristo. Tunapashwa shika nini Yesu anasema. Tunapashwa tembea chini ya uongozi wa Yesu Kristo. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Je vais vous rendre libre pour libérer les captifs. Les jours de la Pentecôte comme le jour actuel, bien aimé dans le Seigneur, je crois et je viens vous annoncer, watoto wa Mungu, wafuasi wa Mungu, watumishi wa Mungu, kwa wakati yetu, hatuna wakati ya kubakia beaucoup plus dans nos églises, mais ni wakati ya kutoka nje ya église, faire ce que Dieu a dit aux disciples, faire ce que Dieu a dit aux disciples à notre temps. Nous ne sommes pas au temps de Matthieu 10, mais nous sommes au temps des actes des apôtres par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que la mission du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a apporté? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a changé? Autant je nous ai parlé, le Saint-Esprit a changé le langage des disciples. Le Saint-Esprit a changé la mentalité des disciples. L'homme qui est conduit par l'Esprit, c'est lui qui est appelé fils de Dieu. Or, les fils sont toujours envoyés par l'instruction de leur père. Je vous dirais que Isaac n'était pas l'enfant d'Abraham, mais autant Isaac a monté à dimension. La Bible déclare, pour adorer l'Éternel, Abraham a dit, mon fils Isaac, viens, nous montons à la montagne au mont Moridja pour adorer, mais que les disciples, que les serviteurs restent en bas de la montagne. Après la Pentecôte, personne ne peut me dire qu'il est disciple de l'Éternel, parce que bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas éternellement les disciples, mais nous sommes les fils, les choisis de Dieu. Nous ne sommes plus les enfants de Dieu, mais nous sommes les fils de Dieu, parce que le Saint-Esprit était descendu sur nous, et le Saint-Esprit n'est plus rempli à nous. Le Saint-Esprit n'est pas seulement à nous, mais le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes au temps de revêtement, nous sommes au temps de la renouvellement de l'intelligence. La Bible déclare dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Oui, j'accepte. Mais moi aussi, je viens ajouter, ne vous conformez pas à ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10 contre Samarie et contre les païens. Mais soyons renouvelés par la transformation, par le Saint-Esprit sur nous et vivre ce que Christ a dit. Parce que la Bible déclare, le Saint-Esprit nous enseignera, le Saint-Esprit nous conduira. Bien-aimés, nous ne sommes pas conduits par les lettres, mais nous sommes conduits par l'Esprit. Et bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit ce jour-là de la chambre haute a démontré, a ajouté l'Izouzia, a ajouté le pneuma, a ajouté la kabod, a donné la force aux disciples, la capacité de faire ce que les disciples ne pouvaient pas faire hier. Les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, nous devons passer à un autre palier de la vie, bien-aimés. Nous devons savoir qu'est-ce que l'instruction de l'Éternel pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous, les jeunes. Qu'est-ce qu'un jeune de l'Église doit faire. J'aime et je respecte l'Église. J'aime et je suis bien-aimé cloué aux instructions de nos parents spirituels. Mais je suis bien à l'aise quand je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, la Bible déclare, moi je sais que le Saint-Esprit avait fait quelque chose. Mais j'aime ce que l'Éternel a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le 8e verset. Ne vous conformez pas à ce que Matthieu 10 dit. Mais bien aimés, soyons renouvelés par le temps, par la puissance de la Pentecôte, par le temps de la Pentecôte pour notre génération. Avant la Pentecôte, les païens étaient disqualifiés. Avant la Pentecôte, il y a eu l'interdit vers Samarie. Mais bien aimé dans le Seigneur, je viens vous dire, bien aimé dans le Seigneur, Christ nous veut dans l'instruction. L'instruction que Christ a donnée à Adam n'est pas l'instruction que Christ m'a donnée moi, bien aimé dans le Seigneur. Regardez ce que Acte 1, le 8e verset nous dit. La Bible déclare, mais vous réservez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem, c'est en Israël. Dans toute la Judée, oui. Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ici, c'est Christ qui parle aux disciples. Alléluia. Oh. Les mêmes disciples qui étaient avec Jésus dans Matthieu 10. Ils ont reçu l'instruction de l'Éternel.
N'allez pas chez les païens, n'allez pas à Samarie. Mais lui-même, Jésus vient encore, il dit, dans Actes chapitre 1er, le 8e verset, vous serez mes témoins partout au monde. Et la Bible déclare, vous serez mes témoins, premièrement à Samarie, en Jérusalem et partout aux extrémités même de la terre. Ici, Christ, après la Pentecôte, il ne me donne pas l'interdit aux disciples. L'interdit à quitter. Mais Christ laisse les feux verts aux disciples. Il dit aux disciples, vous serez mes témoins partout au monde. Allez même aux extrémités de la terre. Et lui-même, Jésus dit, et il souligne ça, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Judée. Vous serez mes témoins même dans la Samarie, la ville que tu as interdit aux disciples. Mais tu dis encore les disciples, allez même à Samarie, allez me témoigner. Et ne vous limitez pas à me témoigner à Samarie. Allez aux extrémités de la terre, allez aux extrémités de l'église. Jésus change même la décision. Jésus change le langage. C'était comme pour vous dire, l'instruction que je vous ai donnée, vous n'avez pas eu encore le fait, vous n'avez pas eu le baptême du Saint-Esprit, mais autant je vous ai baptisé par le Saint-Esprit, allez partout, le changement du langage. Avant la Pentecôte, tu pouvais rencontrer un disciple de Christ. Il te dira, je suis disciple, je peux aller partout, mais je suis sous l'instruction de l'Éternel. Je ne peux jamais introduire mes pieds à Samarie ou vers les païens. Mais après la Pentecôte, le langage change. Lui-même Pierre qui pouvait renier Christ, lui-même Pierre témoigne de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Les bénéfices de la Pentecôte. L'instruction de la Pentecôte, c'est quoi? C'est de faire de nous, non pas les chômeurs, non pas les disciples chômeurs dans des églises, non pas les enfants de Dieu, les évangélistes cloués avec l'école pastorale, les prophètes qui sont toujours dans les carquois de leurs églises. Mais bien aimés dans le Seigneur, les églises de Goma m'ont mandaté pour te dire, après la Pentecôte, c'est le temps où l'église ouvre les portes pour vous dire, c'est à nous d'aller vers les païens et annoncer les vertus de Christ afin que les païens soient convertis. Parce que sans la conversion des païens, l'église n'a pas la raison d'être. Sans la prédication de la croix, sans la puissance de l'évangile, sans l'évangile bien-aimé dans le Seigneur, nos églises n'auront pas d'efficacité. Et la Pentecôte, c'est le changement des revêtements. Autant nous étions remplis, la Pentecôte vient nous donner les revêtements. Et quand nous sommes revêtis par le Saint-Esprit, nous devons aller au-delà même des limites. Les points que Christ a mis au-delà, que Christ a mis au temps des disciples, ce n'est pas les mêmes points que Christ a mis pour nous. L'interdit que Christ a donné aux disciples, ce n'est pas l'interdit que Christ t'a donné. Dis-moi, tu as Jésus-Christ, combien de fois tu partages ce Jésus-Christ aux païens? Jésus n'a plus l'efficacité dans notre vie parce que nous sommes là pour s'éclairer mutuellement. Mais c'est le temps d'aller éclairer les païens. Ni wakati ya kutoka kwenda shuhudia Yesu Kristo mbali meme ya kanisa zetu. La Bible déclare, n'entrez pas à Samarie, mais autant les langages changent. Lui-même Jésus dit, allez partout, même jusqu'aux extrémités de la terre. As-tu déjà touché les extrémités de la terre? Kanisa tunataka mabishano, tunapigania matere hapa Goma. Mais il y a des villes, il y a des quartiers, il y a des familles dont Jésus-Christ doit être visible. Jésus t'a dit, n'entrez pas à Samarie. Mais le Saint-Esprit te dit, allez témoigner Jésus-Christ à Samarie. Parce que tu dois être un témoin de Christ, même aux extrémités de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'introduction. L'instruction de Christ avant la Pentecôte n'est pas l'instruction de Christ après la Pentecôte. L'instruction d'Adam n'est pas l'instruction que Christ m'a dit. Si Jésus-Christ, si l'Éternel a dit à Adam et Ève, ne touchez pas à l'arbre du milieu, ne touchez pas aux fruits de l'arbre du milieu. Moi, je viens te dire, je suis courageux de toucher le fruit de l'arbre du milieu, parce que l'interdit d'Adam n'est pas mon interdit. Si Adam pouvait toucher aux fruits de l'arbre du milieu et que le résultat a été ce qu'il a été, moi, ma Bible déclare, Jésus a dit,
moi je suis capable. Jésus lui-même qui est le fruit de l'arbre du millier, il est celui que moi je dois consommer. À la croix de Golgotha, l'arbre du millier avec une seule fruit qui était Jésus-Christ. Or le même Jésus me dit, mangez ma chair et bois mon sang, parce qu'il est sur l'arbre du millier. L'arbre du millier dans l'ancienne alliance pouvait donner la malédiction à Adam et Ève. Mais moi, au milieu de l'arbre du millier, qui est la croix de Jésus et le fruit qui est Jésus-Christ, moi je consomme ce Jésus parce que lui-même m'a donné l'ordre de manger ma chair et boire mon sang. Qu'est-ce qui a été interdit pour toi? L'interdit de ton père n'est pas mon interdit. Si Adam tu touches au fruit de l'arbre du millier, tu seras frappé. Mais moi je touche au fruit de l'arbre du millier qui est Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas la génération où on peut manger la pomme, mais moi je mange la parole. La pomme était pour Adam et Ève, mais la parole qui est Jésus-Christ, il est au milieu de l'arbre à la croix de Golgotha et je mange la parole parce que la Bible n'est pas pour moi. Il faut avaler les rouleaux qui est la parole. Et quand je mange la parole, je deviens la parole. Mais si Adam et Ève mangent la pomme, ils ne deviendront pas la pomme, mais moi je mange la parole et je suis sous l'instruction du Saint-Esprit. Kanisa Takatif, les jeunes, c'est le temps de témoigner Jésus. Oui, dans des villes, mais c'est mieux d'aller aux extrémités de la terre. Aux extrémités, c'est au pluriel. Aux extrémités, c'est méconnaissable. Aux extrémités, ce n'est pas connu. Mais bien aimé, l'extrémité de la terre sera connue parce que toi, tu feras connaître ton Jésus à l'extrémité. N'allez pas chez les païens, mais moi, je t'encourage à aller chez les païens. La bonne nouvelle, c'est pour ceux qui vivent dans le mal. La force de la lumière, c'est quand on éclaire les ténèbres. Ma jeune sœur était celle qui a démontré, qui a témoigné les dieux d'Israël devant Naaman. Et la vie de Naaman a été transformée. L'unique frère que j'appelle Joseph a été digne de changer l'histoire de la ville d'Égypte. L'Égypte était des païens. Mais un homme avec l'esprit, un homme qui était rempli, qui était conduit par l'esprit en Israël, qui était conduit par l'esprit en Égypte, j'appelle Joseph, a changé l'histoire de toute une ville de l'Égypte. Tu es notre Joseph, tu es notre témoin. Allez témoigner Jésus en dehors de nos églises. C'est par là que la Pentecôte aura sa force. C'est par là que nous serons des témoins. Je ne témoigne pas mon Père dans ma maison parce qu'il est le Père, il est le maître de la maison. Mais je témoigne mon Père à l'école, même en dehors de la maison. Parce que là, on ne connaît pas mon Père, mais on le connaîtra parce que moi, je dirai pour mon Père. La suite est disponible par vos prières et nous sommes fiers de vos prières. Merci et bonne suite avec le Saint-Esprit. Amen.